La vidéo précédente, on a parlé de ce qu'il ne faut pas faire en Corée. Aujourd'hui, on fait le contraire. On parle de ce que les Coréens font et qui va vous choquer. Pas parce que c'est mal, pas parce que c'est bizarre, mais parce que c'est tellement différent de ce qu'on connaît en France que la première fois qu'on le voit, on ne sait vraiment pas comment réagir. 6 choses, 6 moments de choc culturel garantis. Et pour chacune, je vous explique pourquoi c'est parfaitement normal en Corée. Je m'appelle Chongwon, je suis coréen, je vis à Séoul, et c'est parti. Première chose qui va vous choquer, vous entrez dans un bureau coréen à l'heure du déjeuner, et vous voyez quelqu'un endormi à son poste, la tête posée sur les bras, en plein milieu de l'open space. Votre réflexe français, cette personne va se faire virer. En Corée, cette personne est admirée. Sérieusement, dormir au bureau en Corée, ce n'est pas un signe de paresse. C'est un signe que vous avez tellement travaillé que votre corps a besoin de récupérer. C'est la preuve visible de votre dévouement. Votre patron passe à côté, il voit que vous dormez et il pense ce collaborateur donne tout. Et ça va plus loin que ça. La culture coréenne du travail est intense. Les journées sont longues, les hwaeshik, qui sont les repas d'équipe obligatoires, peuvent durer jusqu'à minuit à mardi. Donc la sieste du déjeuner, souvent 15 à 20 minutes, pas plus. C'est une façon de tenir le rythme. C'est pragmatique, c'est efficace, c'est très coréen. En France, on a peur du regard des autres si on ferme les yeux au bureau. En Corée, le regard des autres dit respect. Deuxième chose qui va vous choquer. Vous promenez à Séoul, Hongdae, Insadong, Myeongdong, et vous voyez un couple. Ils portent exactement le même t-shirt, même couleur, même motif, parfois même coupe. Votre réflexe français, c'est gênant pour eux. Quelqu'un aurait dû les prévenir. En Corée, c'est romantique. C'est intentionnel. C'est très courant. On appelle ça le couple look. Le couple look. C'est une façon très coréenne de dire au monde on est ensemble et on est fiers de l'être. Ce n'est pas un accident vestimentaire. C'est une déclaration publique d'amour. Il y a même des boutiques entières à Séoul qui vendent uniquement des vêtements en version couple. Même t-shirt, même veste, même paire de chaussures. En taille hommes et femmes, bien sûr. Les rayons sont organisés pour ça. Et dans les dramas, le premier moment où un couple porte des couple looks, c'est souvent un tournant dans leur relation. Un marqueur. On est officiellement ensemble. En France, s'habiller pareil que son partenaire, c'est soit un accident, soit une blague. En Corée, c'est la plus belle déclaration qu'on puisse faire dans la rue. Une troisième chose qui va vous choquer. Vous êtes à un dîner en Corée, la conversation est décontractée et quelqu'un dit à voix normale, comme s'il parlait de son week-end. J'ai fait les yeux le mois dernier. En France, silence gêné. Sujet sensible, on change de sujet. En Corée, la personne à côté demande où elle est allée, comment ça a coûté et si elle recommande le chirurgien. La Corée est le pays avec le plus haut taux de chirurgie esthétique par habitant au monde. Et ce qui choque vraiment les Occidentaux, ce n'est pas le chiffre, c'est la normalité avec laquelle on en parle. La chirurgie esthétique en Corée, ce n'est pas un secret honteux, ce n'est pas quelque chose qu'on cache ou qu'on avoue avec difficulté. C'est une décision personnelle discutée ouvertement. Les parents offrent parfois une opération comme cadeau de fin d'études. Les collègues comparent leur expérience. Les forums en ligne donnent des notes aux chirurgiens comme on note des restaurants. Pourquoi cette différence avec la France ?
En partie parce que la Corée a une culture de l'apparence très forte et très assumée. L'investissement dans son apparence, maquillage, soins, chirurgie est vu comme un signe de respect de soi et des autres. Est vu comme un signe de respect de soi et des autres. Pas comme de la vanité, comme du soin. Ce n'est pas mieux ni moins bien que l'approche française. C'est juste radicalement différent. Quatrième chose qui va vous choquer, vous voyez un couple dans la rue, la femme marche les mains libres, l'homme porte un sac à main rose avec des petites fleurs dessus. Votre réflexe français, situation très inhabituelle. En Corée, situation parfaitement ordinaire. Personnellement, je ne le ferai pas. En Corée, porter le sac de sa petite amie, c'est un geste d'amour et de soin. Ça dit, je prends soin de toi. Je t'allège. Je suis là pour toi. Ce n'est pas une question de genre ou de masculinité, c'est une question d'attention portée à l'autre. Et ça va même plus loin. Les couples coréens sont souvent une division très naturelle des tâches dans leur relation. L'homme porte les affaires lourdes, tient la porte, règle les additions. La femme choisit les restaurants, planifie les sorties, prend soin du foyer. Ce sont des rôles qui évoluent avec la société coréenne. Mais le sac à main porté par l'homme en fait partie depuis longtemps. Si vous voyez un homme coréen avec un sac à main féminine dans la rue, il n'est pas perdu, il est amoureux. Cinquième chose qui va vous choquer. Un ami coréen vous invite à passer la nuit avec lui. Vous pensez hôtel, appartement, quelque chose de normal. Il vous emmène dans un grand bâtiment et vous découvrez la Jimjilbang. Voici comment ça fonctionne. À l'entrée, vous récupérez un pyjama uniforme fourni par l'établissement. Tout le monde porte le même, couleur unique, pas de choix. Et ensuite, les espaces se divisent en deux. D'un côté, les zones de sauna et de bain. Elles sont séparées par genre. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On y va nu, exactement comme dans les bains publics japonais. Pas de maillot, pas de pudeur excessive. C'est la norme et tout le monde respecte l'espace de l'autre. De l'autre côté, la zone commune. Et là, tout le monde se retrouve ensemble. Hommes, femmes, enfants, grands-parents, en pyjama uniforme. On y trouve des saunas à différentes températures, des espaces de repos, des écrans de télévision et une petite restauration. On y mange des œufs durs et du chiquet, une boisson sucrée au riz. Et oui, on y dort. Sur des nattés posés sur le sol, dans la grande salle commune, avec des inconnus tout autour. Pour les Coréens, c'est complètement normal. C'est même une activité de loisir très appréciée. Le vendredi soir, au lieu d'aller au cinéma, une famille coréenne peut très bien décider de passer la nuit à la Jimjilbang. Pour un Français qui n'a jamais vu ça, c'est un choc complet. Mais une fois qu'on essaie, et beaucoup de touristes qui essaient adorent. On comprend exactement pourquoi les Coréens y reviennent toujours. Sixième et dernière chose qui va vous choquer, pas parce que ça n'existe pas en France, la livraison existe partout maintenant. Mais pas comme en Corée. En Corée, la livraison, c'est un mode de vie. Pas une solution de dépannage, pas un luxe du vendredi soir, un réflexe quotidien. La première pensée, quand on a faim. Pas qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, mais qu'est-ce que je commande. Les applications comme Pedale Minjok, qu'on traduit littéralement par le peuple de la livraison, ou Kupangitsu, sont des phénomènes nationaux. Des millions de commandes par jour. Et pas uniquement des pizzas ou des burgers. En Corée, on peut se faire livrer un samgyeopsal complet avec toutes les garnitures. Une soupe chaude dans un bol hermétique, un chicken, poulet frit, à 23h, un mercredi, avec une bière, en 20 à 30 minutes. Et si vous avez faim à minuit et que vous ne voulez pas cuisiner, votre convenience store le plus proche livre aussi. Le GS25 CU 7-Eleven, tout livre en quelques minutes. Ce qui choque vraiment, ce n'est pas que la livraison existe, c'est à quel point elle est intégrée dans la vie coréenne.
Faisons un recap super rapide sur les 6 choses qui vont vous choquer en Corée. Dormir au bureau, c'est du respect, pas de la paresse. Les couples en tenue assortie, c'est romantique, pas accidentel. La chirurgie esthétique discutée à table, c'est normal, pas honteux. L'homme qui porte le sac à main, c'est de l'amour, pas de la faiblesse. La Chimjilbang, dormir dans un sauna public, c'est du loisir, pas de la survie. La livraison à 3h du mat, c'est du quotidien, pas de l'exceptionnel. La Corée est un pays qui fait beaucoup de choses différemment. Et la plupart du temps, une fois qu'on comprend le pourquoi, on réalise que c'est souvent très bien pensé. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 6 choses vous a le plus surpris. Et si vous en avez vécu une en Corée, racontez-moi. Je suis vraiment curieux. Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes. Mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à partager le coréen avec encore plus de monde. Allez, à bientôt.